Merci de nous rejoindre dans Bonsoir Paris, votre rendez-vous top sortie avec toutes les activités culturelles en Île-de-France pour passer notamment un bon week-end. Vincent Dupuis m'accompagne ce soir. Salut Vincent. Bonjour Marguerite. Tout va bien? Tout va super bien. Tu es directeur de la publication de Paris Zigzag. Pour résumer, tu connais tous les bons plans en Île-de-France, on peut dire ça. On essaye. On essaye en tout cas, on va les partager avec vous. On va vous parler aujourd'hui de la course La Parisienne qui a lieu chaque année dans la capitale. Dimanche, les Franciliennes vont courir. Vous les verrez peut-être passer. Pour en parler, Jennifer Molina est avec nous. Vous êtes directrice de la communication pour cette course. Tout d'abord, la Parisienne, c'est une des premières courses à reprendre dans la région. Ça fait du bien après l'annulation de l'année dernière? Ah oui, ça fait vraiment beaucoup de bien de retrouver toutes nos équipes et de préparer un bel événement pour ce week-end. Et alors, quel sera le parcours cette année et en quoi est-ce important pour vous de traverser des grands monuments parisiens comme c'est le cas pour cette édition? Alors le parcours, on va retrouver le même parcours que 2019. C'était plus simple pour nous de remettre un parcours déjà acté, on va dire. Donc c'est 7 km course et marche. On a aussi des marcheuses, nous. Donc on va partir du Pont d'Iéna, donc au pied de la Tour Eiffel. On va passer devant le Grand Palais, le Petit Palais, le bas des Champs-Élysées, les Invalides, les berges de Seine. Enfin, c'est vraiment un parcours que des beaux endroits. Que des beaux endroits, exactement, pour faire vivre Paris, découvrir Paris, parce qu'on a quelques étrangères qui viennent aussi, et pour essayer on va dire, de voyager le temps d'une course. Et comment avez-vous choisi ce parcours? C'est à peu près le même tous les ans? Alors on l'a changé un petit peu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le changer non plus tous les ans. On essaye d'être vraiment dans le cœur de Paris, de ne pas avoir que des berges, de passer par des petites rues, de passer devant le plus de monuments possible, parce que Paris, c'est quand même un terrain qui est magique quand on marche ou qu'on court dans Paris. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Alors après toutes ces éditions, est-ce qu'il y a encore des endroits que vous rêveriez de traverser avec la Parisienne? Alors nous, notre rêve, il s'est déjà un peu réalisé parce qu'on voulait avoir les Champs-Élysées. Donc on a le bas des Champs-Élysées. Le rêve, ce serait de pouvoir les descendre en entier depuis l'Arc de Triomphe. Ça aurait de la gueule. Hein. Ce serait extraordinaire, ça c'est clair. Et alors, est-ce que vous avez prévu d'intégrer du contenu qui pourrait être diffusé par des guides audio, par exemple, pour les spectateurs, pour qu'ils puissent s'imprégner de tous ces monuments devant lesquels ils passent? Alors, c'est pas un projet, c'est intéressant. Merci pour l'idée, en tout cas. Vous l'avez dit, Vincent, toujours des bonnes idées. Non, c'est pas un projet. Après, nous, on met vraiment une grosse part à la musique sur notre parcours. On a un groupe de musique qui va être placé chaque 300 mètres pour essayer de les encourager. Voilà, on va avoir des percussions, de la batucada, du gospel. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc, si on faisait que ça, ce serait peut-être un peu embêtant pour les coureuses. Mais pour le public, pourquoi pas? Peut-être c'est pas inintéressant. On en reparlera du coup. Avec plaisir. Dépose le brevet. On ne sait jamais. On va revenir aux infos pour dimanche. Oui. Combien de personnes sont attendues cette année? Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour les retardataires? Oui, on peut encore s'inscrire jusqu'à demain sur notre village. Et sinon, là, on est à peu près, on va attendre 8000 personnes dimanche. Ah oui. C'est un petit format pour nous, mais on est très contents quand même. Oui, c'est un format réduit en raison de la crise sanitaire. On a 25 000 personnes, donc voilà, mais là on est contents quand même. Ouais. Et alors, est-ce qu'il faut être une grande sportive pour participer ou ça s'adresse vraiment à tout le monde? Absolument pas, vraiment, si vous ne faites pas trop de sport, c'est la course, l'événement du moins auquel il faut participer. C'est pour toutes les femmes, de tous les âges, de tous les niveaux. Il n'y a pas de stress. Donc on court à son rythme et on est tranquille. Voilà, on court. Alors finalement, oui, c'est pas tellement le défi sportif, mais c'est aussi s'engager pour la bonne cause. Est-ce que c'est toujours un peu l'esprit de la Parisienne? On n'est pas une course caritative. Nous, on a un partenariat depuis 15 ans avec la Fondation pour la recherche médicale. Oui, quand même. Voilà, on s'est axé sur le cancer du sein. C'est quand même une cause de mortalité. Il y a beaucoup de communication autour de ça aussi, dans le village. Il y en a, évidemment. Et on collecte de l'argent, justement, pour faire avancer la recherche. C'est important. Mais nous, le but principal, c'est vraiment de mettre le plus de monde. Et nous, notre concept, c'est féminin. Donc, le plus de femmes au sport et de prendre soin de sa santé par le sport. Voilà. C'est très important, c'est vrai. C'est important. Ouais. Et en quoi la Parisienne, la course, représente-t-elle la Parisienne d'aujourd'hui? Alors moi, je dirais pas qu'elle représente la Parisienne, mais on va dire qu'elle représente tous les styles de femmes, parce que nous, on a des femmes de tout âge, de tous horizons, de classes sociales différentes, de morphologies différentes, mais voilà, c'est plus vraiment la course des femmes, plus que de la Parisienne, ouais.
La Parisienne est plurielle, c'est ça? Exactement. Et on le voit déjà avec nous sur ce plateau. Un petit rappel des infos pratiques, comme ça, tout est clair? Alors, le village, il a ouvert aujourd'hui. Oui, donc on peut déjà y aller, il y a pas mal de choses. On a déjà vu 1500 personnes qui sont passées récupérer donc leur package d'inscription avec le dossard, le t-shirt, etc. Il est ouvert jusqu'à demain, jusqu'à 19h, c'est au stade Émile-Antoine. Et dimanche, donc on se retrouve dès 9h pour le départ de la Parisienne au Pont d'Iéna. Donc 9h, Pont d'Iéna, soyez au rendez-vous. Moi, j'y suis allée plusieurs fois, alors... Je dis la vérité, pas en tant que coureuse, mais en tant que journaliste. Et à chaque fois, je passe un super moment. C'est bon esprit, quoi. Donc c'est super. Et j'adore surtout les petits entraînements avant. Ouais, c'est notre Moufka, c'est Moufka avec un DJ. Ouais. Et du coup, on essaye de mettre une grosse ambiance pour qu'elle parte. Et là, ça motive. Exactement. Oui, c'est très convivial et c'est la fête, la parisienne aussi. On a hâte d'être dimanche. Merci beaucoup, Jennifer. Merci. Allez, on passe tout de suite aux 3 infos top sorties. Alors avec Vincent, on a décidé de vous donner nos coups de cœur parce que nous aussi, on aime beaucoup la vie culturelle francilienne et du coup, ce qu'on aime, on le partage avec vous. On commence avec toi, Vincent, un festival culinaire au Grand Palais éphémère. C'est ton coup de cœur aujourd'hui. Exactement, alors c'est mon coup de cœur, ça aura lieu la semaine prochaine au Grand Palais. C'est un événement assez exceptionnel pour tous les amoureux de la gastronomie française, des grands chefs qui cuisinent en live devant vous dans un lieu exceptionnel, historique. C'est un lieu de fête également, donc en plus des bars à cocktails, des dégustations, il y a des concerts, des animations, donc un moment où on peut bien manger et en plus s'amuser et profiter. Donc je le recommande vivement, c'est du 16 au 19 septembre au Grand Palais. Ça donne envie en tout cas de découvrir des nouveaux chefs. Bon, on passe à mon coup de cœur, le mien. Autre ambiance, on va prendre la direction du centre Pompidou, donc Beaubourg. Et mon coup de cœur, c'est une magnifique expo, une expo superbe. Vous envoyez les images juste ici. Je vous encourage vraiment à aller la voir. Georgia O'Keeffe, une pionnière de la peinture abstraite Hard Age du XXe siècle. C'est sa première grande rétrospective consacrée à la peintre américaine. Ces végétaux en couleur, on les voyait à l'instant avec des formes organiques et l'artiste a toujours éludé avec beaucoup de malice, il faut le dire, les questions sur les connotations érotiques de ces compositions florales. Chacun y voit ce qu'il veut et c'est ça qui est beau. C'est jusqu'au 6 décembre 2021, donc vous avez encore un peu de temps. Petit conseil, Bonsoir Paris, la réservation est recommandée. Ce week-end, c'est aussi Paris.